L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous retrouver chaque soir. Nous recevons aujourd'hui Philippe Pétier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage à Toulouse, vous êtes président du plan bâtiment Grenelle. Dites-nous quel est l'objectif de ce comité stratégique, quel est votre rôle ? J'ai été nommé en janvier 2009 par le Premier ministre pour animer le plan bâtiment du Grenelle. Cela consiste à essayer dans la durée de rassembler l'ensemble des acteurs qui vont permettre que nous ayons des immeubles sobres en énergie et que nous opérions la rénovation énergétique des bâtiments existants. La tâche consiste à rassembler, à faire qu'ensemble nous inventions des actions efficaces pour que la société progressivement comprenne l'intérêt de rechercher l'économie d'énergie dans les bâtiments et le mettre en œuvre. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise en compte de cette urgence du développement durable dans le bâtiment ? La réponse est tout à fait oui. À la fois du côté de l'offre de services, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des entreprises qui vont permettre que ces bâtiments sobres existent demain, que ce soit ceux qui construisent, ceux qui rénovent, qui gèrent, qui financent, qui assurent l'ensemble de ces bâtiments, et à la fois du côté de ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire vous et moi, propriétaires ou utilisateurs d'un logement ou de bureau, pour lesquels la prise de conscience s'est opérée. Nous savons tous maintenant que l'énergie va coûter cher et qu'il faut favoriser les actions qui permettront de l'économiser. Il y a quand même un problème majeur pour tous les maîtres d'ouvrage que nous sommes, c'est la question du coût. Il y a toujours un surcoût lié à l'utilisation de ces nouvelles techniques. Oui. Comment trouver une solution pour que chacun puisse habiter vert ? Oui, d'abord vous connaissez ce mot de Nicolas Stern, qui est un grand économiste britannique, qui ne cesse de dire que ce qui va coûter cher, c'est notre inaction. En d'autres termes, si nous restons les bras croisés à regarder le prix de l'énergie s'envoler, le recours aux énergies fossiles devenir plus difficile, nous allons à la catastrophe. Donc, il y a d'abord cette perspective qui est une perspective qu'il faut éviter à tout prix. Et donc, mais dans les arbitrages budgétaires d'un opérateur immobilier, d'un constructeur ou d'un ménage, il y a quand même cette difficulté. Oui, mais il sait déjà que s'il reste inactif, il va avoir une équation qui fonctionnera très mal. Et donc, il faut arriver à se mettre en mouvement en considérant des choses que l'on observe déjà aujourd'hui. C'est d'une part que lorsqu'on entre dans une économie de masse, où un très grand nombre de maîtres d'ouvrage se mettent en mouvement pour rénover leur maison ou pour demander la construction de bâtiments basse consommation, les prix sont maîtrisés. Les industriels produisent des équipements dont les coûts baissent. Et puis, l'État a bien compris qu'il fallait accompagner les plus fragiles dans ce parcours, et donc des incitations sont en place qui sont assez fortes pour les ménages, et plus le ménage est dans une situation de précarité énergétique, plus il est aidé. Et c'est à la fois cette perspective que l'inaction va coûter cher, cette maîtrise des coûts par une action plus coordonnée et ces incitations distribuées dans la mesure du possible à ceux qui le justifient, qui permet de penser que l'équilibre économique de l'opération sera assuré. Quelles sont ces aides dont peuvent bénéficier par exemple les ménages ? Alors, sans entrer dans les détails, il y a d'abord une aide très puissante délivrée aux ménages que l'on dit en précarité énergétique. La définition, c'est les ménages qui consacrent plus de 10% de leurs ressources pour se chauffer. Ils sont en France près de 3,5 millions, 13% des ménages. Pour eux, une action très vigoureuse, à la fois d'accompagnement dans la prise de décision de faire des travaux, dans le choix des entreprises, dans le suivi des travaux jusqu'au chèque travaux. Eux vont être aidés très puissamment. Le niveau d'aide peut être de l'ordre de 70% du coût.
Et puis, il y a des ménages sous conditions de ressources qui vont bénéficier d'aides, notamment délivrées par l'Agence nationale de l'habitat dans le parc privé, qui vont bénéficier des aides données aux bailleurs sociaux dans les logements sociaux, qui vont voir leur logement pouvoir être rénové. Et puis, pour l'ensemble des ménages, sans conditions de ressources, il y a aujourd'hui 2 aides qui sont en place, qui ont déjà été utilisées pour l'une par 200 000 personnes, pour l'autre par plus d'1 million de personnes. C'est l'éco-prêt à taux zéro que distribuent les banques, et le groupe du Crédit Agricole avec lequel nous sommes aujourd'hui a été le plus grand distributeur de ces aides. Et puis le crédit d'impôt développement durable qui permet de réduire le coût d'équipements vertueux en ayant cet avantage fiscal. Les mesures d'austérité n'ont pas affecté ce type de mesures ? Non. L'État a compris que c'était probablement là qu'on trouvait des marges de croissance, et donc l'effort est maintenu. Et dans le projet de loi de finances pour 2012, qui sera adopté en Conseil des ministres très, très bientôt, nous aurons un dispositif satisfaisant, et même nous allons rétablir le cumul, certes sous conditions de ressources, mais le cumul entre crédit d'impôt et éco-prêt à taux zéro. Y a-t-il des opérateurs immobiliers, des constructeurs, des promoteurs qui sont particulièrement engagés dans le bâtiment durable ? Alors, il faut qu'on distingue la construction neuve et la rénovation. Du côté de la construction, oui, et on peut même observer qu'il y a une mobilisation très générale de la filière, de la promotion immobilière ou de la construction de maisons individuelles, au point que la très grande majorité d'entre eux ont anticipé l'entrée en vigueur de la règle nouvelle qui ne démarrera que dans quelques mois. Donc pas de nom, déjà aujourd'hui... Vous ne nous citez pas de nom. Alors on peut, si vous le souhaitez, dans le secteur des bureaux, l'un des leaders est probablement Bouygues Immobilier, aujourd'hui, qui en est déjà à penser à la génération d'après qu'on appelle les bâtiments à énergie positive. Dans le secteur des logements, l'ensemble des opérateurs comprennent que les ménages n'ont plus envie d'acheter un logement énergivore, et ils ont donc déjà franchi le cap. Merci de votre visite, Philippe Pelletier. Merci de cet entretien avec Objectif News. Au revoir. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.